péché, c'est que c'est lui-même qui le veut. Ce n'est pas le problème du pouvoir du péché. Parce que ce pouvoir a déjà été anéanti. De la vie sur la mort. Bien aimé, il a anéanti le pouvoir de la mort. C'était pour dire que la mort ne peut pas retenir captif. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui qui a donné sa vie à Christ. Lorsque Christ est mort, toi aussi tu es mort avec lui. Tu as été enterré avec lui. Et tu es revenu à la vie avec lui. C'est-à-dire la victoire qu'il a acquise. Toi aussi tu as acquis cette victoire. Donc toi aussi tu as vaincu la mort. Il a accompli ce travail et il l'a vaincu. Parce qu'en ressuscitant, il a triomphé de la mort et du péché. Amen, amen. Il a triomphé du péché. Il a démontré par là que le péché n'avait plus aucun pouvoir. Et bien je viens te dire ce matin que par la résurrection du Seigneur, toi et moi, nous avons triomphé également du pouvoir du péché. Amen, amen. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Parce que nous avons triomphé. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons résister au péché. Aujourd'hui, nous pouvons prendre la décision de refuser de pécher et nous n'allons pas pécher. Alléluia. Amen. Parce que son pouvoir a déjà été anéanti. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. En allant à la croix et en mourant sur la croix, en ayant été enseveli, la Bible dit qu'il avait porté sur lui le péché. Voilà pourquoi sur la croix il avait crié: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Le Père ne pouvait que l'abandonner parce qu'il était devenu péché. Alléluia. Amen. Au fait, c'est le péché qui a été crucifié. Le péché a été enseveli. Et lorsqu'il est allé là-bas, il est revenu à la vie. Ce n'est plus le péché qui est revenu, mais c'est lui qui est revenu dans un état de pure sainteté. Alléluia. Amen. Donc le péché a déjà été cloué. Voilà pourquoi le péché ne peut pas avoir d'emprise sur un enfant de Dieu. C'est lui qui est un véritable croyant qui ne peut pas demeurer dans la vie de péché. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun péché qui peut être plus puissant que toi. Bien, mais ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu dise: je n'arrive pas à me départir de ces péchés-là. Je fais tout, mais je n'arrive pas. Non, laisse-moi te dire, c'est que tu n'as pas encore vécu la résurrection dans ta vie. Celui qui a déjà vécu la résurrection, le péché n'a aucun pouvoir sur lui. Il peut refuser le péché et il ne péchera point. Alléluia. Amen. Le problème c'est toi. Si tu refuses, tu ne vas pas pécher. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne dis pas que le péché ne cherchera plus jamais à t'influencer. Je ne dis pas que tu ne rencontreras pas des occasions de péché. Mais je te dis que cela n'aura aucun impact sur toi. Alléluia. Amen. Donc si un enfant de Dieu continue à pécher, c'est que c'est lui-même qui le veut. Ce n'est pas le problème du pouvoir du péché. Parce que ce pouvoir a déjà été anéanti. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il a triomphé. La résurrection du Seigneur, c'est le triomphe
du bien sur le mal. Amen, amen. Alléluia. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Bien aimé, il a anéanti les pouvoirs de la mort. C'était pour dire que la mort ne peut pas retenir captif celui que Dieu a choisi, celui qui a donné sa vie à Christ. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, tant qu'il n'y avait pas de résurrection, les gens avaient peur de la mort, parce que le salaire du péché c'était la mort. Donc on devait mourir et c'est fini. Mais lui était venu pour dépouiller la mort de ce pouvoir là. Donc il a remporté une victoire, et cette victoire il nous l'a donnée. Nous avons cette victoire parce qu'il a vaincu. Toi aussi tu es devenu victorieux. La victoire qu'il a acquise devient aussi ta victoire. Alléluia. C'est que toi aussi tu seras toujours vainqueur. C'est ça que ça veut dire. Si lui a vaincu, donc toi aussi tu as vaincu. Je vais bien t'expliquer. Bien aimé, par le baptême, nous unissons à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on doit baptiser quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va avec dans l'eau. On le plonge dans l'eau tout entier. Et puis il revient. C'est-à-dire il participe à la mort et à la résurrection de Christ. C'est-à-dire que lorsque Christ est mort, toi aussi tu es mort avec lui. Tu as été enterré avec lui et tu es revenu à la vie avec lui. C'est-à-dire la victoire qu'il a acquise, toi aussi tu as acquis cette victoire. Donc toi aussi tu as vaincu la mort, parce que tu es déjà passé par la mort, sans passer par le mort, la mort physiquement, mais spirituellement tu as déjà expérimenté la mort. Alléluia. Amen. Parce que tu as connu la mort. Bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir n'a plus, le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. Parce que celui qui est mort, c'est dans le péché qu'il est mort. Mais lorsqu'il revient à la vie, il ne revient plus avec le péché. Je vais être beaucoup plus clair. Lorsque tu as commis une faute et que tu dois être condamné, tu as été condamné à une peine donnée, tu dois subir la peine. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as subi la peine, admettons que c'est une peine d'emprisonnement de 2 mois, tu passes 2 mois en prison. Après 2 mois en prison, bien aimé, on ne peut plus te garder en prison. Si tu recouvres la liberté, on ne peut plus te condamner pour ces mêmes faits pour lesquels tu avais déjà été condamné. Alléluia. Amen. Et comme nous avons déjà expérimenté la mort au péché, par notre baptême, par la foi en Christ, c'est-à-dire que nous avons déjà subi la mort au péché et nous sommes sortis victorieux parce que nous sommes revenus à la vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il n'y a plus de condamnation, alors ne te condamne plus jamais. Bien aimé dans le Seigneur, le problème du chrétien c'est quoi? Il pense toujours au mal qu'il avait fait, au péché qu'il avait commis. Et pourtant la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, qui va te condamner? Parce que la peine a déjà été subie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, ne te condamne pas. Et on ne te condamne pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a vaincu. Toi aussi tu as vaincu. Donc parce qu'il a vaincu, la résurrection de Christ, c'est la victoire. Or s'il a obtenu la victoire et que toi tu es ressuscité avec lui, c'est que toi aussi tu as la victoire. Voilà pourquoi tu es condamné à vaincre. Alléluia. Amen, amen. Tu
es condamné à vaincre. Tu es obligé de remporter des victoires. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas appelé à échouer, mais tu es appelé à réussir dans la vie. Tu es appelé à aller de gloire en gloire. Tu es appelé à remporter des victoires parce qu'il est ressuscité. Bien-aimé, s'il n'était pas ressuscité, alors toi aussi tu pouvais échouer. Mais sa résurrection, c'est la consécration de la victoire. Et cette victoire, c'est pour toi et c'est pour moi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour son Dieu? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a obtenu la victoire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as aussi obtenu cette victoire-là. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque lui n'a pas été maintenu dans le tombeau. Alléluia. Amen. Il n'a pas été maintenu. Et pourtant on avait tout fait pour le maintenir là-bas. La grosse pierre était pour l'empêcher de sortir. Les gardiens étaient pour qu'il reste toujours là. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. J'ouvre une deuxième parenthèse. Laisse-moi te dire, tu ne resteras jamais esclave d'une personne. Tu ne resteras jamais esclave d'une quelconque puissance. Tu ne seras jamais esclave d'un quelconque pouvoir. Non, tu ne seras jamais esclave. Bien-aimé, Jésus n'a pas été retenu esclave. Il n'est pas resté dans les tombeaux. Mais la Bible dit, le croix est resté vide. La croix est restée vide. Le tombeau aussi est resté vide. La croix est vide. Le tombeau est vide. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas être retenu captif par quelque puissance que ce soit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que lui n'a pas été retenu là-bas. Il n'a pas été enfermé. Il devait sortir. Sa destination finale, ce n'était pas là-bas, mais il devait sortir de là. Bien-aimé dans le Seigneur, et comme il est sorti, j'annonce à quelqu'un ce matin, toi aussi tu dois recouvrer ta liberté. Toi aussi tu dois être libéré. Toi aussi tu dois être délivré. Toi aussi tu ne peux pas être captif d'une personne. Alléluia. Tu ne peux pas être captif. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par le péché, c'est pour le péché que Christ est mort. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il est allé à la croix. Il est mort. Il a souffert. Il a été humilié par le pouvoir du péché. Et dans sa résurrection, il a triomphé du pouvoir du péché. Or la Bible dit dans Romains 6, comme nous avons lu, or nous sommes une plante, une même plante avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si nous sommes une même plante avec lui, c'est-à-dire que nous sommes nous aussi allés passer par la mort. Nous sommes unis à lui dans sa mort et dans sa vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il a triomphé du pouvoir du péché, tous ceux qui sont unis à lui dans sa mort sont libérés du pouvoir du péché. Alléluia. Amen. Cela veut dire que tu as reçu la victoire. La victoire sur les péchés. Alléluia. Amen. Tu as reçu la victoire sur les péchés. Comme il a vaincu les péchés, toi aussi tu as vaincu les péchés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Toi aussi tu as vaincu.
Bien-aimé dans le Seigneur, le péché ne peut plus dominer sur toi. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu es libéré du péché et de ses conséquences. Amen, amen. Amen. Tu ne dois plus vivre dans le péché, mais tu dois résister au péché. Alléluia. Amen. Si tu pêches, c'est ta propre volonté. Alléluia. Amen. Mais tu peux résister parce que tu as déjà vaincu. Nous sommes unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est à toi de refuser. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es libre du péché. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 8 verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne seras pas seulement libre du péché, mais aussi libre de toute puissance obscure, de toutes les forces obscures. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'amener à comprendre une chose. Ce qui est plus difficile à maîtriser, c'est le pouvoir du péché. Parce que le corps que nous portons, c'est un corps de péché. Alléluia. Amen. Mais lui dit que vous êtes libre du péché. Vous êtes libéré du péché. Mais si vous êtes libéré du péché, alors le reste n'est rien. Donc vous êtes aussi libéré de toute puissance quelle qu'elle soit. Alléluia. Voilà pourquoi je dis qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir peur d'un agent des ténèbres. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir peur d'un occultiste. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Parce que le Christ vous a affranchi. Il dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Or, il vous a affranchi du pouvoir du péché. Mais s'il vous a affranchi du pouvoir du péché, donc vous êtes aussi affranchi de tout autre pouvoir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Très bien. Aujourd'hui, c'est différent des autres fois. Je n'ai pas besoin de te dire que le tombeau est vide. S'il est ressuscité, c'est que le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas besoin de te le dire. Mais maintenant, il faut que tu comprennes. C'est quoi que cette résurrection a fait. Parce que si tu comprends, tu vas alors vivre une véritable résurrection. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il a obtenu la victoire. Il vous a affranchi. Vous êtes libre du péché, mais libre également de toute emprise de l'ennemi. Amen, amen. Aucune puissance satanique ne peut vous retenir parce qu'il est ressuscité. C'est ce que l'ange a dit. Vous êtes venus le chercher. Je sais que vous êtes venus le chercher. Alors ne vous épouvantez pas. Il est ressuscité. Il n'est plus là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il est déjà sorti de là.
Et comme il est sorti, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Parce que vous êtes sortis avec lui. Vous étiez unis avec lui. Dans sa mort, comme il a vaincu, vous aussi vous avez vaincu. Bien-aimé, je veux t'amener à comprendre que tu dois refuser l'échec dans ta vie. N'accepte jamais l'échec. Refuse l'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis jamais que l'échec c'est normal dans ma vie. Tu n'as pas droit à échouer. Tu n'as pas droit à l'échec. Mais tu as droit à la réussite. Tu as droit à la victoire. Tu as droit à l'épanouissement. Tu as droit à l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il a vaincu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, nous avons une garantie. C'est que nous avons Christ avec nous. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Tu es plus que vainqueur. Celui qui te dit, c'est lui-même qui a vaincu. Amen, amen. Amen. Tu pouvais échouer si Christ avait échoué. S'il n'avait pas réussi. S'il n'était pas revenu à la vie. Mais comme il avait réussi. Et comme il a vaincu. Parce que l'ennemi n'a pas pu le retenir captif. C'est lui qui a vaincu l'ennemi. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu les péchés. Et toi aussi tu dois vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Il a tenté de le retenir dans le séjour des morts. Mais il n'avait pas réussi. Malgré cette grande pierre qui était devant le tombe. Malgré la présence des gardes. Il était sorti. Bien-aimé, tu ne peux pas être esclave de quoi que ce soit. Non, tu ne peux pas être esclave. Pas esclave de la bière. Non, pas esclave de l'impudicité. Tu ne peux pas être esclave du mensonge. Tu ne peux pas être esclave du vol. Tu ne peux pas être esclave de quoi que ce soit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il était sorti et tu es sorti avec lui. Troisième chose, c'est une vie nouvelle en Christ. La résurrection procure une vie nouvelle. C'est lui qui est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il ressuscite, ce n'est pas une même vie qui continue, mais c'est une nouvelle vie qui commence. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le compteur revient à zéro. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Or, comme il est mort, il est ressuscité. Et toi, tu es mort et tu es ressuscité avec lui. Cela veut dire que c'est une nouvelle vie que tu as reçue. Donc la résurrection de Christ nous procure une vie nouvelle. Maintenant, cette vie nouvelle, c'est la vie en Christ. C'est-à-dire que tu ne dois plus mener la même vie que tu avais auparavant. La vie d'avant, c'était la vie d'Adam. C'était la vie des péchés. Mais la nouvelle vie, c'est la vie en Christ. Dans cette vie en Christ, il n'y a plus de place pour les péchés. Donc tu ne peux plus continuer à mener la même vie que tu avais auparavant. C'est lui qui a expérimenté la résurrection. Il devient une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois plus continuer avec une même vie d'avant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire que Jésus est ressuscité? Jésus est ressuscité.
Amen, amen. Amen. S'il est ressuscité, c'est que toi aussi tu es ressuscité. Alors puisque tu es ressuscité, l'ancienne vie doit disparaître. Oui. Amen, amen. Amen. C'est lui